Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter la dernière acquisition de la foncière. Donc, c'est un immeuble de rapport qu'on a acheté 461 000 euros. Il va générer 4 000 euros de revenus locatifs. Il n'y a pas forcément de travaux à prévoir, contrairement à la vidéo qu'on avait pu voir précédemment où on avait fait 170 000 euros de travaux dans l'immeuble. Ici, c'est un immeuble assez basique en somme. Niveau des DPE, on est sur des DPE D. On a un DPE en C également, donc des très bons DPE, pas forcément de travaux d'isolation à prévoir. On a deux appartements de type T4 dans les étages qui font à peu près 80 mètres carrés. Et après, c'est deux T2 de 50 mètres carrés avec une maisonnette également de 60 mètres carrés. Là, au niveau de la cheminée, on peut voir qu'il y a un désordre en fait. Ce qui se passe, c'est que l'enduit il s'est frité et la cheminée, du coup, elle a été protégée suite à la demande de la mairie. Donc, on a posé un filet. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'était les anciens propriétaires. Et c'est même en fait en investiguant la copropriété d'à côté qui a posé ce filet. Donc, on a pu le voir dans les PV d'AG. Et en fait, on est en train de se poser la question si cette cheminée nous appartient ou si elle appartient donc à l'immeuble jaune juste à côté. Pour déterminer la propriété d'une cheminée, c'est au niveau de l'utilisation. Donc là, en fait, on va faire passer une personne qui va venir faire des tests de fumigène au niveau des conduits de cheminée donc de notre immeuble et de l'immeuble d'à côté. Et on va voir du coup quel conduit est utilisé pour cette cheminée. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va faire des tests de fumigène sur l'immeuble du voisin parce qu'on pense vraiment que c'est le voisin en fait qui utilise cette cheminée. Lors des 3 derniers PV d'AG, on a pu voir que voilà, il y avait des sujets au niveau de la cheminée en termes de nécessité de la renforcer, nécessité de faire des tests en fumigène, ce que j'expliquais juste avant. Une fois qu'on aura en fait les tenants, les aboutissants de savoir à qui appartient la cheminée, on pourra en fait entamer des travaux. Et en fait ces travaux du coup, soit ça va être à la charge de la copro d'à côté puisque les conduits sont utilisés par celle-ci, soit ce sera à notre charge, sachant que là grosso modo c'est quand même des travaux assez importants parce qu'il faut quand même monter un échafaudage, il va falloir quand même enduire. Il y en a à peu près pour 5-6 000 euros au vu des premiers devis, donc c'est quand même un enjeu important. Donc on espère que ce sera la copropriété d'à côté qui aura ces travaux à sa charge. Ici on voit que la façade elle est en très bon état, mais ici il y a eu un désordre. On pense que c'est lié à la voirie, en fait quand ils ont fait la voirie, ils sont venus taper en fait exactement à cet endroit là et c'est ça qui aurait engendré le défaut d'enduit. Donc là on va reprendre tout le soubassement de la façade parce que l'idée c'est quand même d'avoir un immeuble très qualitatif. On va venir en fait faire une reprise à peu près ici. Donc là je suis en train de voir avec l'urbanisme, on va poser une déclaration préalable pour venir donc apposer ce soubassement là, voir la couleur qu'ils préconisent, etc. Parce qu'on est juste à côté de la cathédrale, donc au niveau des ABF, des architectes des bâtiments de France, c'est très strict. Voilà, l'objectif c'est de vraiment reprendre la façade pour avoir un immeuble avec aucun défaut. Là on se retrouve au rez-de-chaussée de l'immeuble, donc c'est le local commercial. Donc ce local, quand on a acheté l'immeuble, il n'était pas loué et en fait nous, entre le compromis et l'acte authentique, on a réussi à trouver un locataire. Le local sera loué 600 euros par mois, ce sera pour une activité d'esthétique. Le local est plutôt en bon état, que ce soit les huisseries qui datent à peu près d'il y a 15 ans comme sur le reste de l'immeuble, mais tout a été replaqué, tout est isolé. C'est vrai qu'on n'a pas mis très longtemps à trouver un locataire pour ce local là. Et en fait la banque nous avait demandé en fait si on trouvait pas de locataire un sorte de dépôt, donc poser je crois que c'était une somme de 10 000 euros sur le compte tant qu'on trouvait pas un locataire. Donc c'était une sorte de garantie que la banque nous demandait. Vu qu'on a trouvé le locataire assez rapidement, on a juste signé une promesse de bail et ça a permis de pas faire ce dépôt auprès de la banque. On a la chance dans l'immeuble d'avoir un petit local en fait ici, donc ça sert de local vélo pour les locataires. Dans ce local là on a ici du coup tous les compteurs d'eau, donc il y a un compteur par appartement. On a tous les compteurs Linky, donc pareil un compteur par appartement, et là-bas les compteurs gaz pour les appartements qui ont une chaudière. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important quand vous visitez un immeuble de rapport, c'est de vérifier que tous les lots ont bien un compteur Linky. Ça c'est la base de la base, et après l'eau ça peut être soit un compteur général avec peut-être des sous-compteurs, et si on n'a vraiment pas de sous-compteur c'est refacturé parfois au tantième, etc. Mais le mieux c'est quand même de mettre des sous-compteurs pour éviter on va dire tous les sujets qu'il peut y avoir au niveau de la refacturation des charges avec les locataires. Donc là un petit point important mais qui paraît parfois des fois un petit peu anodin, c'est les poubelles. En fait généralement on a du mal à trouver un local pour stocker des poubelles. Donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on y fait très attention aujourd'hui, parce qu'on peut pas stocker les poubelles dans la rue toute la journée. Donc ici c'est bien, elles ont une place sous l'escalier, et dans plein d'immeubles de rapport on est obligé de créer un local poubelle, et ça c'est des coûts supplémentaires. Il n'y a pas forcément de revenus locatifs en face. Quand vous visitez un immeuble, pensez bien à le local poubelle, est-ce qu'il existe déjà, et s'il n'existe pas il faut sûrement le créer. Ça c'est quand même des coûts intégrés et on l'oublie souvent. Ici on est dans la cour privative qui est rattachée à la petite maisonnette, donc c'est un T2 qu'on loue autour des 560 euros par mois, charges comprises. Et donc là la limite de propriété se trouve juste ici. Ici c'est donc la parcelle du voisin. Ces parcelles-là ils sont donc fond dominant, donc ça veut dire que la servitude est à leur avantage. On peut voir en haut une fissure qui est apparue assez récemment, parce qu'au dire des propriétaires. Et en fait cette fissure, comment elle est apparue, le diagnostic il est assez simple, on l'a fait avec un maçon. On peut voir ici en bas que le linteau il est tombé, il s'est affaissé, peut-être avec forcément l'âge. Le linteau en s'affaissant, c'est venu fissurer jusque là-haut au niveau de
du châssis de la fenêtre. Donc là, les parties communes, elles sont en très bon état. Un avantage des parties communes comme ça, c'est qu'elles sont sur l'extérieur. Donc en fait, elles se salissent quand même beaucoup moins vite que si c'était dans des parties communes qui étaient totalement fermées. Là, on a prévu de faire un ménage tous les 1 mois, voire 2 mois. Avec le vent, etc., on va dire que les parties communes restent en état correct. On a aussi cette maisonnette avec l'immeuble. La toiture ici, elle est en très bon état. On voit les tuiles mécaniques qui ont été changées il n'y a pas très longtemps. Toute la zinguerie, pareil, a été refaite il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des points positifs. On sait que dans les années à venir, on n'a pas forcément de travaux à prévoir dans les parties communes ou sur la couverture de l'immeuble ou de la maisonnette. Donc là, du coup, on a l'escalier qui dessert 2 appartements. C'est 2 T2 qui sont pareil en très très bon état, pas de travaux à prévoir. Pour le coup, ceux-là, ils sont loués. C'est assez joli, ils sont en duplex avec une chambre à l'étage. Donc voilà, l'idée c'est de les garder comme ça et au turnover des locataires, on pourra se permettre de mettre des valeurs locatives un peu plus intéressantes parce que grosso modo aujourd'hui ils sont loués 500 € et on sait qu'on pourra les louer autour des 600 € sans faire de travaux. On est au premier étage de l'immeuble. On est dans un appartement de type T4. Il est composé de 2 salles de bain, ce qui est plutôt rare en fait. Habituellement, on a plutôt des appartements où il n'y a qu'une seule salle de bain. On va avoir la salle de bain qui est là-bas avec une chambre. On aura une autre salle de bain qui va desservir les 2 autres chambres là-bas. Cet appartement, il n'y a absolument aucun travaux à prévoir. Ce qui s'est passé, c'est que quand nous on s'est positionné sur l'immeuble, il y avait un locataire qui était en place. Il louait autour des 850 € charges comprises. Et nous, on a trouvé un locataire dans la foulée suite à son départ. Entre le moment où on a signé le compromis et l'acte, on s'est mis d'accord avec les propriétaires, enfin les anciens propriétaires, que ce serait nous qui remettrons le locataire en place. Donc le loup là, 870 € charges comprises. On a mis même pas quelques jours à trouver le locataire. Un aspect aussi sympa de l'appartement, c'est que les anciens propriétaires avaient essayé de garder les murs en pierre quand ils pouvaient. Donc là, ils l'ont gardé, ils l'ont rendu, pardon. Et ça donne du coup un rendu super sympa. Je trouve ça habille vraiment la pièce. Donc ça, avec en plus la partie poutre apparente. Plafond à la française, ça fait un super mélange. En ce qui concerne la cuisine, elle est en très bon état. Elle était équipée avec four, hotte. On a un niveau central. C'est une cuisine qui est au-delà des standards habituels de la foncière. Généralement, nous, on les équipe un peu moins que ça. Donc après, les anciens propriétaires avaient fait le choix de vraiment les équiper. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. Comme ça, on récupère une cuisine en très très bon état et très bien équipée. Là-bas, on a la chaudière, pareil, qui est assez récente. De mémoire, elle a 1 ou 2 ans. On a bien reçu tous les contrats d'entretien annuels qui sont obligatoires, donc aucun sujet à ce niveau-là. Là, on va passer ici dans un petit sas en fait en étoile qui dessert à la fois les WC, la salle de bain et les 2 chambres. Là, on est dans la première chambre, c'est la plus grande chambre de l'appartement, donc c'est peut-être la chambre qui sera destinée aux parents. Ici, je pense qu'on va être autour des 13 mètres carrés. Et on a une super vue sur la cathédrale, donc on donne sur la rue, mais on a une vue incroyable sur la cathédrale, donc il n'y a pas de vis-à-vis, donc c'est plutôt très positif. On a des plafonds à la française, donc avec poutres apparentes. C'est vraiment très sympa. Donc nous, quand on fait des rénovations, on essaie de garder le charme de l'ancien. C'est également ce que les propriétaires ont fait, donc c'est encore une fois très positif. Au niveau des vitrages, c'est du double vitrage en bois. Le vitrage, il date à peu près d'il y a, on va dire, une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui, on a décidé de les conserver parce que ça reste quand même très propre. Mais on sait qu'à terme, ce sera quelque chose à faire peut-être d'ici 5 à 10 ans quand ça sera vraiment très fatigué. Ici, on est dans la première salle de bain. Donc on a double vasque, pareil, c'est quand même plutôt qualitatif. Une baignoire. Et on fait toujours attention de bien vérifier pendant les visites qu'il y a bien une bouche à VMC. Donc là, il y a bien une VMC dans l'ensemble des appartements de l'immeuble. Donc pas de travaux à ce niveau-là. Ici, c'est une deuxième chambre, un peu plus petite, et on doit faire à peu près 10 mètres carrés. On a toujours la vue sur la cathédrale. Et on a également des placards intégrés dans cette chambre-là. Donc plutôt pratique. Ici, on est dans la dernière chambre, donc la troisième chambre, qui donne sur la cage d'escalier. Et on a une petite salle de bain à pente juste ici. On a une cabine de douche en très bon état. On a un extracteur qu'on entend là, en fait, qui est relié sur l'alimentation. Donc là, c'est pas une VMC, c'est un extracteur. Un meuble vasque, en somme, très classique. Le gros défaut, on va dire, de l'appartement, s'il y en avait un, ce serait la luminosité, parce qu'en fait, on est au premier étage. Et là, on a de ce côté-là la cour intérieure et du coup, la cage d'escalier qui dessert les appartements. C'est un appartement pas très très lumineux. Donc ça, c'est un défaut. Après, voilà, l'ancien locataire a mis un éclairage assez important pour pallier à ça. Moi, je trouve l'appartement quand même plutôt sympa, mais il y a quand même ce sujet de luminosité. Là, on est au deuxième étage, donc c'est un T4 également. Là, en fait, on a à peu près la même surface et la même typologie que l'appartement juste en dessous. Le seul bémol qu'on a par rapport à l'appartement en dessous, c'est qu'ici, la cage d'escalier qui dessert les appartements au dernier étage vient sur l'appartement, donc on perd un petit peu au niveau de l'emprise. Donc cet appartement, il était loué pareil
quasiment au dernier moment, entre le compromis et l'acte authentique. Nous, on a décidé pour cet appartement, pour le coup, de faire quelques travaux parce que la peinture était pas forcément, au goût du jour. Elle était un peu on sentait que voilà, c'était un peu vieillissant. La cuisine aussi était au beaucoup moins bon état. C'était des portes en bois un peu fatiguées, un peu comme, la cuisine, qu'on peut reconnaître chez nos grands-parents. On a décidé en fait de venir déposer en fait, l'ensemble de la cuisine où il y avait un sorte de petit retour ici, on peut encore le voir un peu au niveau des marques du sol. Là, ça sera notre cuisiniste, avec qui on travaille, habituellement, SoCook. Donc une cuisine un peu moins équipée que celle d'en bas en termes de mobilier, mais qui sera plus récente. L'objectif, c'est de casser le moins de choses possible, donc on garde les arrivées d'eau et les évacuations d'eau, donc on pourra garder la cuisine ici, en linéaire. On a dû refaire du placo parce qu'en fait, il y avait une faïence, qui était en mauvais état, donc quand on a déposé la faïence, le placo est parti avec, ce qui est souvent le cas, donc du coup on refait un peu de placo ici. On garde, tout ce qui va être, chaudière, hein. Ici, la chaudière, elle est un petit peu plus vieillissante par rapport à celle d'en dessous, elle marche très bien, elle a été entretenue toutes les années, donc pas de sujet à ce niveau-là. Celui-là, pareil, le défaut, c'est qu'il n'est pas très lumineux. Côté rue, ça va être un peu plus lumineux, donc on retrouve pareil ce sas en étoile en fait qui vient desservir à la fois 2 chambres, la salle de bain et les WC. La première chambre, donc la plus grande, avec toujours cette vue très sympa sur la cathédrale. Au niveau des huisseries, on est exactement dans les mêmes finitions que les huisseries du premier étage, hein. Donc c'est des huisseries qui datent d'après une quinzaine d'années, donc pareil, le jour où on voudra les changer, je pense qu'on changera les huisseries de l'entièreté de l'immeuble. Grosso modo, tout date de 15 ans dans l'immeuble. Ici, on est sur la deuxième chambre, elle est petite, pareil que tout à l'heure en bas, elle fait 10 mètres carrés. On a toujours des placards intégrés. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des peintures. Voilà, l'idée c'est qu'il y a des endroits où les peintures sont dans cet état-là, il y a eu beaucoup de traces de choc, etc. Donc nous, évidemment, que pour les locataires qui arrivent, on ne veut pas laisser ça dans cet état-là. Donc on refait l'entièreté des peintures sur tout l'appartement. Ici, du coup, on est dans la salle de bain, donc même configuration que l'appartement précédent, sauf qu'ici, le meuble vasque, il est vraiment en très mauvais état, hein. Il s'affaisse, il est vraiment très abîmé. Petite astuce comme ça, quand on n'a pas forcément envie de mettre un billet énorme sur les meubles vasques, ça coûte très très cher un meuble vasque, on va en fait déposer les lavabos, on va venir mettre une planche, un plan de travail de cuisine, qu'on va fixer du coup au mur, et en dessous, on reviendra mettre un plan de travail un petit peu moins profond pour pouvoir en fait refaire du rangement, etc. Ça, on fait dans pas mal de logements quand on peut le faire, sachant que voilà, ça va nous coûter à peu près peut-être 200-300 € maximum. Quand un meuble vasque comme ça double pourrait coûter plus de 1200 € quoi. La dernière chambre, donc cette chambre en fait elle est éclairée par un Velux. On n'a pas de visu sur les parties communes, la chambre est plutôt sympa. Et après ici on a du coup toujours pareil, la salle de bain attenante, toujours la même configuration que tout à l'heure, la cabine de douche qui est ici avec un simple lavabo, on n'a pas un meuble vasque donc c'est un petit peu moins bien, mais on n'a pas prévu de le changer parce qu'on trouve qu'il est déjà propre. Et on fait déjà des travaux sur l'appartement au niveau des peintures de la cuisine, donc l'idée c'est pas non plus de faire trop de travaux. Je vais vous donner un ordre d'idée là en termes de budget sur l'appartement, on est à 13 000 € de travaux entre la peinture, la cuisine. Donc c'est plutôt un devis qui est correct et ça va nous permettre de relouer à des valeurs locatives comme sur l'appartement précédent à 870 € par mois. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, parce qu'on est une chaîne naissante, donc forcément, plus on a de support et mieux c'est. Et on a également des réseaux sociaux, notre LinkedIn, Foncière Orion et notre Instagram, Antoine et Charles. A très bientôt.